Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complètement différente où je vous amène avec moi dans mon dimanche tout doux. Vous remarquerez certainement que c'est un nouveau style de vidéo. En fait, ça fait longtemps que j'y pense. Il y a plusieurs moments où, bien évidemment, Stan n'est pas là. Stan vient filmer une journée précise à la maison. Ça fait qu'il faut souvent mettre des trucs en scène pour les filmer ou encore que quand il y a certaines choses de mon quotidien que j'aimerais vous partager, puis Stan n'est pas là, je peux juste pas le faire. Puis je me suis dit aujourd'hui que j'allais m'armer de mon bon vieux iPhone, un trépied et vous amener avec moi toute la journée. Puis pour que ce soit plus naturel, plus fluide, plus simple, j'ai décidé de ne pas parler à la caméra, de vraiment juste capter des images de ma journée et de venir vous enregistrer par la suite une piste audio qui ira avec la vidéo. Donc j'espère que ce nouveau style va vous plaire parce que ça va ouvrir beaucoup de possibilités, je pense. Donc, en commençant, je sais pas si c'est un peu les émotions de toute l'année qui me rattrapent et qui se permettent de sortir quand je suis seule, ou si c'est peut-être l'hiver ou simplement le fait d'être sans Clara, mais généralement les journées où je suis seule, j'ai beaucoup de mélancolie. Je vis beaucoup d'émotions. J'ai souvent envie de pleurer. Je vais me permettre en fait de pleurer souvent. Et ça fait du bien. Et ça rythme un peu mes journées dans le sens où, du moins en ce moment, ce ne sont pas des journées où j'ai un gros niveau d'énergie. Donc vous allez voir, je fais des trucs vraiment relax. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de s'offrir des journées axées sur la douceur comme ça, axées sur la lenteur. Par le passé, j'ai souvent eu l'habitude d'avoir des journées week-end vraiment bien remplies, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, ça me fait du bien d'avoir des journées week-end sans aucun horaire, sans tâches précises, puis de simplement me laisser un peu évoluer selon mes envies, selon mon moral, mon humeur, mon énergie. Donc, vous allez voir, c'est rien de bien grandiose. Et ça fait du bien, c'est parfait comme ça. Évidemment aussi, les journées où Clara n'est pas là, j'en profite pour avancer un peu dans la maison. Donc souvent, je vais en profiter pour faire le lavage, pour faire du ménage, pour pelleter la neige sur le balcon, pour vider les foyers, sortir les poubelles, vider le compost, etc. Des belles tâches super incroyables à partager en vidéo. Et dans cette journée particulière, j'ai tellement de chance, on a tellement de chance parce que la température est vraiment douce et il y a une petite neige qui tombe, qui est absolument féerique, le genre de neige parfaite pour les films, où ça tombe beaucoup, c'est beau à regarder, mais en même temps, c'est doux à l'extérieur, il fait pas trop froid, il vente pas trop fort, on est vraiment bien. Ça m'a donc donné envie d'aller prendre un spa, puisque ma maman a un spa. Alors, j'en ai profité pour y amener mon café et faire un petit bain de neige pour ensuite retourner dans le spa. Ça fait vraiment du bien. Généralement, dans les week-ends où je suis seule, je vais toujours en profiter pour prendre mon espèce de très longue douche de la semaine où je vais me faire un traitement capillaire avec une huile capillaire, puis prendre le temps de laver mes cheveux par la suite, de laver mon visage, de m'exfolier. Je vais en profiter aussi, bien sûr, pour faire ma routine de soins du visage et prendre encore une fois extra mon temps puisque je ne suis pas dérangée ou interrompue.
Je vais toujours prendre le temps de faire la tournée des plantes, d'arroser tout le monde, d'enlever les feuilles qui vont moins bien. Et parfois, j'ai des petits projets qui vont apparaître. Et aujourd'hui, mon projet, en fait, j'ai malheureusement un plant de romarin qui a complètement séché. On a eu des petits problèmes de chauffage à la maison et j'ai plusieurs plantes qui ont eu de la difficulté et le romarin n'a pas survécu. Je me suis dit, au lieu de le balancer au compost, j'allais en profiter pour ne rien gaspiller, puis le récolter. Et j'ai envie de prendre une partie du romarin pour le récolter, puis le mettre en pot. Comme ça, j'aurai toujours sous la main du bon romarin séché. Mais j'ai aussi envie de faire des bâtons de fumigation avec le romarin parce que oui, on peut faire ça, c'est une superbe herbe pour purifier la maison. Et vous savez, faire des bâtons de fumigation comme ça, c'est d'une simplicité incroyable. Donc, il suffit de le récolter, évidemment. Et là, vous n'avez qu'à assembler les tiges qui sont à peu près de la même grandeur. Ensuite, vous prenez un bout de corde naturelle. Dans mon cas, c'est une espèce de grosse corde en jute brute. Vous allez prendre votre bout de corde et vous allez commencer en bas de votre bouquet et vous allez tourner autour en espèce de spirale jusqu'en haut. Et là, avec la même corde, vous allez simplement redescendre en croisant la corde qui était déjà en place jusqu'à revenir complètement en bas. Vous allez simplement faire un double nœud et couper. Je vous recommande aussi de faire un petit test pour être certain que la corde va bien brûler. C'est ce que j'ai fait au préalable et ça allait très bien. En fait, ce qu'on veut, c'est que une fois qu'elle prend en feu et qu'on l'éteint, que ce soit un peu rougeoyant et que ça ne se consume pas trop vite. Aussi simple que ça, vous aurez de beaux bâtons de fumigation que vous aurez créés vous-même. Sinon, la plupart du temps, je vais en profiter pour jouer du piano aussi. Je suis en train d'apprendre, en fait, dans ma pratique d'harmonium, je commençais à être assez limitée en suivant uniquement les accords de base là, avec les lettres et tout. Et comme j'ai envie de commencer à composer un petit peu aussi, là, je me trouvais tout le temps bloquée parce que je savais pas comment écrire mes notes, etc. Fait que j'ai décidé d'apprendre à lire la musique et je me pratique au piano. Alors, les journées où je suis seule comme ça, bien évidemment, je vais m'asseoir plusieurs fois au piano et simplement apprendre et m'accorder beaucoup de grâce et de non-jugement parce que c'est un long processus, ça prend du temps et évidemment, je suis vraiment pas bonne. Mais je suis super fière de moi d'apprendre ça puis je suis déjà tellement impressionnée d'être capable de lire la musique. C'est quelque chose qui n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. Donc voilà, moi je suis bien fière de moi et ça prendra le temps que ça prendra, mais surtout, j'ai vraiment du plaisir à apprendre ça. Parfois, je peux me perdre là,
pendant des heures à pratiquer comme ça ou à essayer d'apprendre une chanson. Parfois, je vais essayer de me faire un petit feu aussi, c'est toujours sympathique et ça fait quelque chose à regarder en mangeant. Comme je vous disais, la neige aujourd'hui est incroyable et ça m'appelait vraiment beaucoup, donc j'en ai profité pour aller me promener en nature, aller marcher dans la forêt derrière chez moi. Et je suis assez chanceuse et contente parce que ça a donné qu'aujourd'hui, ma promenade, ça a été assez tranquille. Évidemment, c'est une forêt qui est bordée de maisons avec des sentiers où tous les habitants peuvent aller. Donc souvent, on croise les gens et souvent, on entend en fait les voisins qui scient du bois, qui passent la souffleuse, qui font des rénovations, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu le droit à une belle promenade super tranquille. Donc, j'en ai bien profité. Ça fait du bien au corps, à l'âme, au moral. Les week-ends où je suis seule, j'en profite aussi pour enregistrer. Pour enregistrer de l'audio, en fait. Surtout parce que parfois, j'enregistre des méditations guidées ou des rituels. Et ce sont des audios, en fait, que je canalise. C'est-à-dire que je me mets en connexion avec plus grand que moi, avec l'univers, avec le divin, appelez ça comme vous voulez. Et je dépose une intention, évidemment, et les mots arrivent d'eux-mêmes. Je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse, là, la canalisation, c'est vraiment fascinant et c'est vraiment beau et tout le monde est capable, soit dit en passant. Et donc, pour canaliser, premièrement, j'ai vraiment besoin de calme. J'ai besoin de calme et j'ai besoin aussi d'avoir eu le temps de prendre soin de moi avant, pour être bien groundé, bien enraciné, être dans la bonne fréquence, la bonne vibration, le bon état d'esprit. Et j'ai besoin aussi de respecter un peu mon niveau d'énergie. Donc, la semaine, quand Clara est à la garderie, parfois, je trouve ça difficile parce que je vois l'heure qui avance, puis là, à un moment donné, il faudrait que là, exactement là, je sois prête à enregistrer, mais c'est pas toujours le cas. Donc, j'aime beaucoup garder, en fait, ça pour les week-ends. Je mets pas ça nécessairement à l'horaire tous les week-ends, mais lorsque j'ai ce genre de travail-là à faire ou qui m'appelle, je le réserve pour les week-ends parce que comme ça, je peux vraiment faire mon propre horaire et avoir la journée qui m'appelle, vraiment respecter mon état d'énergie, mon état mental et venir m'asseoir pour enregistrer quand je suis finalement prête, peu importe l'heure qu'il est. Et évidemment, sans Clara qui fait du bruit à la maison, je viens donc dans mon petit studio d'enregistrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je m'apprête à enregistrer la méditation guidée que je vais vous offrir en cadeau pour Noël. Et finalement, évidemment, je passe beaucoup de temps dans mon temple. J'en profite pour me déposer encore une fois dans cet espace-là sans contrainte, sans restriction de temps. Je sais que quand je travaille et Clara est à la garderie, souvent je culpabilise un peu de venir me déposer dans mon temple parce que c'est du temps de travail vraiment précieux. Je pense que au retour des vacances, en fait, parce que là, au moment où j'enregistre, ce sont les vacances de Noël. Au retour des vacances, quand le travail va reprendre, ma convalescence m'a vraiment fait comprendre que ce genre de petits moments-là, de gestes-là, étaient vraiment, vraiment importants pour mon bien-être et mon efficacité en même temps. Donc, je pense que dorénavant, je vais me permettre davantage ces moments-là dans mon temple, même si je suis supposée de travailler.
Mais bref, les week-ends, j'en profite, je fais le plein, je m'assois là, je médite, je m'étire, je vais souvent piger les cartes. Et évidemment, je vais passer beaucoup de temps à mon harmonium pour simplement jouer, pour réciter des prières, pour chanter des mantras. Ça me fait tellement du bien. Les mantras que je chante aujourd'hui, il y a le Mangalam Chant, qui est un magnifique chant en sanskrit pour bénir en fait tout ce qui fait partie de la vie de la terre. Et l'autre chant qui fait souvent partie de ma pratique, c'est Om Mani Padme Om. Et c'est un mantra bouddhiste qui est évidemment pour Bouddha, mais qu'on peut également chanter pour Kuan Yin. Et dans ma pratique à moi, la déesse Kuan Yin fait beaucoup partie de mon quotidien. Et donc, j'aime beaucoup chanter ce mantra-là pour elle et pour connecter à son énergie. Puis évidemment, allez pas penser que mes journées sont super, parfaites. Je vous rappelle que j'en profite aussi pour faire plein de corvées ménagères. Je passe la journée en pyjama ou habillée en mou. Vous aurez peut-être remarqué, je cuisine pas vraiment. J'en profite les week-ends pour ne pas cuisiner. Je vais surtout manger des céréales, des soupes déjà cuisinées, des toasts, des tartines, ou encore commander quelque chose avec ma mère. Et il y a souvent du petit Netflix à un moment ou un autre qui vient se joindre dans ma journée. Et ça me fait rire, en fait, parce que je sais pas si vous avez vu le film de Disney sur Rapunzel. En anglais, c'est Tangled. Je pense qu'en français, c'est Réponse. Et au début du film, en fait, elle chante une chanson où elle raconte sa journée en chantant. Puis là, elle raconte qu'elle fait plein de choses. Puis après avoir énuméré une vingtaine de trucs qu'elle a déjà fait dans sa journée, elle est comme « Donc là, il est 7h15, puis je vais recommencer. » Genre 7h15 le matin. Et mes journées, parfois, toutes seules, me font un peu penser à ça, c'est-à-dire que je vais avoir l'impression que j'ai fait plein de choses, puis là, je regarde l'heure, puis il est comme 15h30, puis là, tu te dis « Ah, mon Dieu, OK, j'ai juste la moitié de ma journée de fête. » Ah, ça me fait rire. Mais en même temps, quel cadeau de simplement pouvoir prendre le temps, puis paresser un peu, prendre ça relax, prendre ça doux et lent. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié passer une petite journée comme ça avec moi. Et si vous avez d'autres suggestions de vidéos du même genre, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Et pourquoi pas venir nous dire qu'est-ce qui compose votre journée week-end douceur, du moment ou idéal. Et je vous rappelle que le plus important, c'est surtout pas de comparer votre journée week-end à la mienne, c'est de faire la journée week-end qui vous parle, qui vous fait du bien. Je vous ai partagé la mienne, maintenant à vous de créer la vôtre.
Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.